Salut à tous et bienvenue. Bon, si t'es pas abonné, ben écoute, vas-y, hein, c'est gratos, donc tu peux le faire. Sur la dernière vidéo, un camping de dingue, je pense que beaucoup n'ont pas compris. Enfin, c'est vrai que je me suis pas spécialement expliqué non plus. Au départ, on était parti de Mirepoix en France et on a fait 280 km, mais de petites routes tout le long des Pyrénées, des petites routes de dingue. C'est super joli, il n'y a rien à redire, hein. La France est magnifique. Mais dans le même temps, et ça vaut pour les Pyrénées, et ça vaut pour l'Ardèche, et ça vaut pour la Haute-Provence, et ça vaut pour la Drôme, et ça vaut pour quasiment tous les départements de France. En roulant comme ça, parce que tu parles, je crois que j'ai fait 7h30 de bagnole pour faire 240 km, donc t'as qu'à voir les petites routes. Surtout Croubignol, c'est pas un monstre hein, non plus, je veux dire en taille, donc le seul constat que j'ai pu faire à traverser des petits villages, des petites communes rurales, des hameaux, des trucs comme ça, c'est que la majorité, il n'y a plus personne qui y habite, il n'y a plus un restaurant, il n'y a plus un bureau de poste, il n'y a rien, il n'y a pas une épicerie, tu vois que des ruines. Donc, c'est là, tu te dis, c'est vrai que c'est quand même un peu le bordel pour vivre dans des coins comme ça. Et puis, fatalité, on bascule en Espagne. Je voulais tirer jusqu'à Peñíscola, et puis bon, la journée avait été longue, j'en avais plein, mais ras le bol. Et je dis à Bertha, écoute, trouve-moi un camping, hein, comme elle est à côté. J'ai dit, trouve-moi un camping vite fait, bien fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de dormir, je suis fatigué, basta quoi. Et on tombe sur ce camping, donc Balena Alegre. C'est un resort, hein, donc tout ce qui est resort, on sait pertinemment, en tout cas pour ce qui est Espagne, Portugal, Italie, on va se faire déchirer en termes de tarifs, tu vois. Mais bon, je m'en fous. J'ai envie de passer une soirée bien tranquille. Écoute, c'est pas que je suis millionnaire, loin de là, loin s'en faut. Puis je dis, mais bon, puis après tout, hein, pourquoi mourir idiot, on fait un essai. Et donc on tombe sur ce truc totalement par hasard. D'abord, c'est le seul camping entre Perpignan et Barcelone, ouvert à l'année, accessible par l'AP7. Pour ceux qui font l'Espagne et tout, ils vont me comprendre. Parce que j'ai eu des commentaires de merde, hein. Sincèrement, il y en a. Derrière les écrans, on a des flics et des juges. Putain, mais sortez de votre quotidien, les mecs, hein. Parce que franchement, il y en a, et c'est pour ça que je suis obligé d'expliquer un peu, quoi. Donc, fatalité, on arrive là-bas. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout notre truc. Nous, on fait du sauvage. Mon matériel, il est équipé que pour ça. Mais là, bon, bah voilà, j'ai de la route à faire. Je peux pas non plus faire ce qui me plaît en permanence. Il faut s'adapter dans la vie. Donc bon, on nous donne un emplacement et on s'aperçoit d'entrée de jeu que c'est vrai que, putain, j'ai déjà vu des campings dans ma vie, mais celui-là, il est vraiment top. J'ai oublié de te le filmer parce que c'est pas que c'était pas, c'est intéressant, t'avais même un cabinet de juriste, un truc comme ça. Moi, systématiquement, j'ai le retour de ce que j'ai vécu dans ma journée, donc j'ai traversé 240 km en France, hein, à traverser des petits hameaux, des villages, des bourgs déjà un peu plus importants, via Perpignan et tout, enfin bien avant Perpignan, mais sincèrement, pas de toubib, un troquet difficile à trouver, je ne parle pas d'un tabac, une alimentation, il faut que tu prennes ta bagnole et que tu fasses 50 km. Alors quand tu arrives dans un endroit comme ça, en Espagne, on est à 120 km de la frontière, 117 exactement, hein, de Perpignan. Moi, de suite, j'ai ce truc de dire, tiens, c'est vrai qu'il y a plein de gens en France qui sont dans la merde, qui savent pas comment faire. On est dans un pays à l'agonie complète, hein. Tous les jours on t'en parle, donc je vais pas te refaire de la politique. On est dans une insécurité, t'as qu'à suivre les actualités, t'as qu'à voir ce que tu vois, hein. Une gamine ne peut plus traverser le bois de Boulogne sans se faire flinguer. Enfin, on est dans un tel état de décrépitude, insécurité, taxes, impôts, on va s'en prendre encore plein la gueule bientôt là. Quand tu veux aller mettre une lettre à la poste, aujourd'hui tu vas être obligé de faire 80 km. Je te parle pas du truc quand tu as une pustule à l'oignon, tu te dis je vais prendre rendez-vous avec un toubib. On l'a vécu nous dans les Alpes de Provence et c'est le même bordel partout. 7 mois pour avoir un rendez-vous avec un toubib, non mais et encore le mec
mais on hallucine. On est à la ramasse totale. C'est un constat, hein. Ceux qui sont derrière leur ordi, qui n'ont jamais bougé de France et qui votent macronistes, ne me réponds pas, t'as tort. Mais quand tu vois donc que tu traverses cette France qui est en train de mourir, et j'en suis le premier, moi ça me fait mal au cœur. Et quand je fais 120 bornes, alors que je vais descendre plus bas, là je suis à Tarifa, demain matin je prends le bateau pour le Maroc, et que je rentre dans un camping où j'ai un Toubib H24, non mais sans déconner, le luxe que tu peux avoir. Tu as un cabinet de juriste qui va régler les tracas d'un accrochage voiture, d'un chien qui a mordu le chat de la voisine ou qui a voulu sauter mes mères, enfin va savoir quoi, je veux pas le savoir, mais tu peux t'arranger. Tu as des parapharmacies et pharmacies, des magasins, tu as femme de ménage, il faut quand même regarder les choses comment elles sont. Tu te payes une femme de ménage quand même, tu vas à la douche, tu fais ce que tu as à faire, tu n'as pas à faire le ménage. Tu vas à la plage, le jardinier est passé et il a coupé taille de ton emplacement. J'ai oublié de te dire que pour une nuit, c'est vrai, c'est 49 €, mais si tu prends 30 jours d'affilée, c'est 900 €, et si tu prends 90 jours d'affilée, c'est 600 € par mois. Quand tu fais le calcul de toutes les merdes que tu payes en France, de tous les emmerdes que tu as, à un moment donné, tu te dis, putain, c'est pas si mal, quoi. T'es pas obligé d'y vivre à l'année, tu fais 3 mois là, 3 mois dans un autre camping, peut-être avec moins de prestations, mais en attendant, tu as tout. Tu as ton vélo électrique pour te balader, le soir à 10 h du soir, tu peux marcher sur la plage, faire des kilomètres sans avoir la moindre agression possible, ce qui n'est plus le cas dans ton village ou dans la ville dans laquelle tu habites en France, hein. Viens pas me dire le contraire, tu es un gros menteur si tu me dis ça. Ou bien alors, de toute façon, même à la limite, si c'était encore faisable, tu n'as même plus le courage de descendre. Tu te dis, bon, ben, je vais encore m'emboucaner avec l'abruti du quartier, ou encore avec Dieu sait quelle merde qu'on nous ramène tous les jours dans ce pays. On va me dire que tu es un facho, mais écoute-moi, la France que je connais, c'est pas celle où je vis aujourd'hui, c'est pas celle dans laquelle j'ai grandi, donc j'en ai rien à foutre de ça. Mais c'est un fait. Et quand tu bouges, que tu sors de France, parce que tout ce qu'on te balance, c'est une information. Tous les jours à la télévision en France, on ne fait que te désinformer. Nous en Espagne, là, je viens de la traversée complète, c'est un grand pays. Ça bosse de tous les côtés, que ça soit dans le transport, dans le ferroviaire, dans le tourisme, dans le bâtiment, dans l'agriculture. Ça n'arrête pas de travailler, que ça soit en bord de mer, à l'intérieur de terre. Tout le monde travaille. Je me suis tapé Manosque, Perpignan, en passant par Mirepoix, tu as pu voir et tout, je me suis fait 1000 km en France. Tout ce que j'ai vu, c'est des gens aller dans les magasins. J'ai vu personne au taf. Même un beau village comme Belcastel, ben écoute, faut pas avoir envie de boire un café, il n'y a pas. Et pourtant, c'est méga touristique. On part en couille, et de l'autre côté de la frontière, tu as un pays qui fonctionne, qui te propose à moindre frais quand tu regardes bien. Enlève tes taxes d'impôts, tes taxes foncières, tes locaux, tes mutuelles, ton médecin, je te dis, là, tu as un médecin 24 heures sur 24. Quand on a peur de partir, parce que je peux comprendre, moi, que les gens ne sont pas tous des aventuriers, mais tu achètes un camping-car à 25 000 balles ou à 20 000 balles, tu as un toit sur la tête, tu as un médecin à 200 mètres, y a des gens qui craignent plein de choses ou qui ont des emmerdes de santé, on n'est pas égaux dans la vie. C'est ça que moi j'ai de suite perçu. Je me suis dit, mais attends, tu fais 120 km dans un pays étranger en partant de Perpignan, tu as toutes tes prestations possibles et inimaginables que tu as en instantané, c'est de suite. Et nous, dans notre pays, ben, c'est le bordel. Alors, s'il y en a qui sont un peu, qui se posent des questions, quoi, sur leur avenir, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs, entre autres, tu te dis qu'après tout, ouais, mais pourquoi veux-tu que je m'emmerde à me geler les couilles à Tourcoing ou à près d'une ou même au-dessus de Lyon, où tu veux, dans une ambiance de merde, hein, parce que tout le monde fait la gueule dans ce pays, en France, hein, je parle. Alors que là, tu es au bord de la mer, tu peux aller à la chasse comment, palourdes, tu peux faire du vélo électrique, c'est des kilomètres, tu as des petits villages à côté, les gens sont accueillants, en plus ils parlent le français, ils parlent l'anglais, ils parlent l'allemand, ils parlent le hollandais, les mecs ils sont top quoi. C'est pas pour rien qu'on est un pays à la ramasse, il n'y a plus personne, nous en France on a du mal à parler français, regarde tous les youtubeurs, en fait, du coup, voilà, c'est ça le vocabulaire.
des crétins. Je suis obligé de te le dire, des crétins. Je regarde même plus leurs vidéos, j'en ai ras le bol. Comment la langue de Molière peut être amenée à 3 mots? Du coup, en fait, ah le chien, wouh wouh. Ah ça va, putain, faites pas des vidéos, vous me faites chier. Ça, je m'énerve. Mais moi, c'est plus un message, c'est ça que j'ai vu, j'ai constaté. C'est un message pour les gens qui se disent parfois, on ne trouve pas d'avenir. Ben écoute, largue ton appartement, largue ta baraque, achète-toi un petit camping-car et viens dans des coins comme ça. Tu vas tout avoir, donc tu n'as pas à avoir peur. Tu as tout. Tu es à côté de chez toi. Si la France te manque, 120 km, c'est pas le bout du monde. Et au moins, tu tentes une aventure, mais je peux t'assurer que tu auras une qualité de vie. Parce que le plaisir de pouvoir se balader le soir ou le matin de bonne heure sur des plages comme ça de Méditerranée en Espagne, d'avoir des gens qui te disent bonjour, le respect, de tout avoir, c'est ce que je te dis, tu as tout autour de toi, putain mais n'hésite pas quoi. Voilà, bon après je vais te filer quelques images, ça c'est mon point de vue personnel, hein. Je vois les choses comme ça, c'est tout, moi c'est ce que j'ai entrevu après avoir traversé un pays qui se meurt. Je m'aperçois que dans un vulgaire camping, parce que c'est pas une entreprise, c'est pas un État un camping. Hein. Quand moi je traverse la France, c'est un État qui est en échec. Et quand je rentre dans un camping, une société privée, je m'aperçois que tu es reçu comme un roi, qu'il y a toutes les prestations qu'on n'a plus en France. D'où l'État devrait nous donner tout ça. On est bien d'accord, on paye des impôts. Hein, donc faut pas prendre des gens pour des cons. Mais bon, c'est juste une question intellectuelle et de logique de dire effectivement je me propulse sur autre chose dans un pays qui n'a plus aucune chance et tu peux vivre très très bien à 120 km de la France. Voilà, bon, écoute, je te mets quelques images de notre périple en Espagne. Comme je te dis, on est à Tarifa, là, ce matin, on a fait toute la paperasse, billets, dirhams, tout ce qu'il faut pour prendre le bateau demain matin à 8h. Et voilà, allez, encore une fois, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Hein. Écoute, moi je te vends rien, pas d'écoflow, pas de vélo électrique. Et Dieu sait que j'en ai des propositions tous les jours. Comment ils me cassent les burnes, à chaque fois je leur dis, écoutez, tu me files un salaire à 12 000 balles, je te vends un vélo, un écoflow. Moi commercial, oui, mais tu me rémunères à 12 000 euros par mois. Parce que sans ça, commercial à 0 euros pour avoir un vélo à 400 balles gratos, j'en ai rien à foutre pour le revendre sur le bon coin. J'ai pas intention d'être de travail. Ça c'est un état d'esprit aussi, hein, je te dis. Quelle misère. Mais enfin, on en reparlera peut-être un de ces 4 matins. Prochaine vidéo, Maroc. Allez, ciao. Allez, c'est encore un petit détail, mais en Espagne, les écologistes sont beaucoup moins présents. Donc, en termes de bagnole, tu croises beaucoup de vieilles voitures comme ça, en très bon état. Et ça roule. Des petits bars. On est dans un village perdu à 200 bornes du littoral. Des citrons, ça pousse partout. Tu peux voir le ciel bleu, c'est magnifique. Les villages sont d'une propreté incroyable. Bon, là, c'est l'heure de la sieste. Hein. On y est super bien, en fait. Là, c'est une idée pour faire un abri auto, hein, si t'as rien d'autre. Les fontaines fonctionnent tous. Ça, j'adore. C'est mon enfance. Bref, alors même les vieux travaillent. La végétation est magnifique, hein, bah, tu m'étonnes. Entre la météo et le reste, on peut pas mieux. Il y a des figues en Espagne. En France, elles poussent plus. En Espagne, oui. Les maisons sont super belles aussi. Franchement, ça c'est pour mon ami François68, il va se reconnaître. La mer de plastique, eh ouais, mais si elle n'existait pas, est-ce que y a des gens qui crèveraient de faim? Allez, on se paye un petit restaurant plage. On s'attendait pas à manger aussi bien d'ailleurs. À Motril. Donc on n'est pas très loin de Malaga. Écoute, on s'est éclaté à moindre frais pour 32 euros, 2 plats, 4 bières. Ouf, on s'est éclaté. Juste bon. Bon, j'en ai un peu marre, hein. Sincèrement, l'Espagne c'est un très très grand pays. J'ai fait 5 fois 400 bornes, 400-420 km. Mine de rien, ça fait. Et là, regarde bien, le détroit de Gibraltar, tu vois le rocher là-bas. Waouh, ça te donne quoi. Arrivé à Tarifa, c'est camping, c'est le paradis du kitesurf. Ça se comprend, il y a toujours du vent. Le spot est super joli, entre autres. T'as toute une faune, c'est sympa, moi j'aime bien. Un superbe combi, putain, j'adore. Regarde au détail à l'intérieur, il y a même la voile de parapente. Moi j'ai fait un tour d'Europe en bay window. Et ce matin de bonne heure, et ben voilà, le soleil se lève sur le détroit de Gibraltar. Hein, je me suis levé de bonne heure pour faire des belles images. Allez,